Mesdames et messieurs, bienvenue sur Otamora TV. L'émission, c'est Face à la vérité. Il y a sur ce plateau Pierre-Joseph Salandon, homme politique du commun mandat. Il fut candidat indépendant lors des dernières élections législatives et il a été accrédité d'un score de 5, quelque chose pour cent. C'est pas ça d'important, mais c'est le seul candidat qui a été lui-même fier de son résultat, car pour lui, c'était un coup d'essai qui est devenu un coup de maître. Mais nous le recevons aujourd'hui comme homme politique et devons réaffirmer notre indépendance parce que ceux qui veulent venir sur ce plateau pourront venir. Vous nous avez promis la dernière fois, M. Salandon, de revenir sur notre plateau pour 2 sujets. Nous amener 3 de vos soutiens qui ont été incarcérés. Mais on se retrouve à 2 dans ce plateau. Expliquez-nous. Bien, bonjour citoyen Bitégué. C'est encore une fois un honneur pour moi d'être reçu dans ce merveilleux plateau. Alors bon, comme je vous le disais, qu'il fallait d'abord qu'on boucle définitivement la page du tribunal et que effectivement je devais me présenter ici avec les concitoyens qui malheureusement avaient été pris par nos agents de force de l'ordre. Bon, si nous ne sommes pas arrivés ensemble, parce qu'à un moment donné, il faut déjà bien distinguer les choses. Ils font partie, d'accord, d'un mouvement qui avait été mis en place par les fils et filles de Meillan, dénommé ici le Gabon, c'est chez nous, Meillan, c'est chez moi. Donc, cette plateforme, si je peux le dire ainsi, qui a été mise en place, bon, n'a pas jugé bon de s'exhiber davantage parce qu'ils sont en train de se préparer pour les élections à venir, parce qu'ils tiennent à ce qu'il n'y ait pas... Dans 5 ans. D'accord. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Mais vous savez qu'en tout, il y a le 2e tour des élections. Il faut bien qu'ils restent dans leur logique, celui de se battre contre la transhumance électorale. Bon, maintenant, cette fois-ci, conformément aux dispositions, d'accord, légales en vigueur. Donc, pour ne pas être, pour leur disperser, d'accord, ils veulent un peu, peut-être beaucoup plus de concentration pour mieux, effectivement... C'est facile, ça. C'est facile comme excuse. Hein. Non, pourquoi pas? Pourquoi? Il n'y a rien de facile, ou bien au contraire. La dernière fois, quand vous étiez sur ce plateau, vous avez dit que vous ne voulez pas en parler parce que l'affaire était pendante au tribunal. En effet. Bon, cette fois-ci, vous ne voulez plus en parler alors que le tribunal a donné son verdict, simplement parce que les concernés se prépareraient au 2e tour du 1er arrondissement de Tours. Oui, parce que... Vous ne pensez pas que vous tournez autour du pot, là? Non, non, pas du tout, bien au contraire. Vous savez, c'est un combat noble et je respecte tout à fait effectivement leur position parce que la question de la transhumance aujourd'hui, malheureusement, impacte sur la légitimité des élus ou des potentiels élus. Donc, par conséquent, moi, je pourrais effectivement comprendre ces derniers par rapport à leur position aujourd'hui. Mais quand vous parlez de transhumance, vous faites allusion à quel parti politique ou à quelle candidature? Je fais allusion naturellement au PDG qui excelle effectivement dans la transhumance électorale. Ça, ce n'est pas... on n'a pas besoin d'aller dans... Et vous êtes sûr qu'il n'y a que le PDG qui est dans la transhumance électorale? Il n'y a peut-être pas que le PDG, mais le PDG s'est exhibé, d'accord, dans cet exercice-là de manière exacerbée. Et par conséquent, lorsque vous êtes en tête du peloton, malgré tout ce qui peut venir derrière vous, vous assumez la responsabilité. C'est-à-dire que, pour vous, s'il y a des électeurs qui ne sont pas originaires, qui n'ont aucun intérêt économique
ni de relations parentales voilà. Dans la zone des Meillants Mfulayon, c'est à cause du PDG. C'est en partie à cause du PDG. Parce que, depuis, comme je ne cesse de le répéter, jusqu'en 2018, Meillant Mfulayon avait un seul bureau de vote, soit 234 électeurs, auquel pouvait s'ajouter d'accord le bureau de vote de Meillant Chefferie. Maintenant, comme par enchantement, depuis 2023, d'accord, nous avons connu un boom, comme le diraient certains de mes collaborateurs, un baby boom électoral. Donc, et là, ce baby boom électoral, tout naturellement, c'est le parti au pouvoir qui cherche toujours à se maintenir au pouvoir. Le parti au pouvoir, c'est l'UDB. Non, parce que tout commence en 2023, c'était pas l'UDB. Mais maintenant, là c'est l'UDB. Justement, mais le PDG aujourd'hui fait tout pour qu'il puisse, j'ai envie de dire, s'accrocher au pouvoir, dans la mesure où le PDG a fini par obtenir un temps soit peu la défection de l'UDB au niveau de la commune de Ntoum, premier arrondissement en particulier. Nous avons retrouvé les bulletins de l'UDB dans les bureaux de vote. Donc l'UDB ne s'est pas désisté. Non, l'UDB s'est désisté parce qu'officiellement, d'accord, la candidate de l'UDB n'a pas véritablement mené campagne. Et tout de suite, ça s'est compris. Et ça pouvait se susurrer ici et là que l'UDB ne faisait plus partie. Et justement, j'ai fait partie des personnes qui l'ont condamné parce que à partir le code électoral est clair. Dès lors qu'on est engagé à ce stade-là, on ne pouvait plus se retirer. Donc, ce qui fait tout naturellement que le directoire, peut-être de l'UDB, ne voulant rester conforme au texte de loi, où le code électoral ici en vigueur ne pouvait plus se prononcer dans ce sens. Mais sur les faits, sur le terrain, on pouvait constater effectivement que l'UDB n'était pas présent. Les jeunes de Meillant Mfulayon qui font la police des élections, ne fût-ce que par l'extérieur, n'ont pas trouvé que, par exemple, l'UPR, qui va au deuxième tour aussi, a fait de la transhumance électorale. Bien, l'UPR, comme je le disais tantôt, bien malheureusement, c'est loin d'être un procès d'intention. On ne peut pas ici vraiment parler de l'UPR dans ce sens, parce que tout montre à suffisance, d'accord, que c'est le PDG qui est effectivement en tête de cette... Qu'est-ce que tout montre? Pourquoi? Parce que la candidate du PDG dans le premier arrondissement, parce qu'elle serait ministre d'État, parce qu'elle serait vice-présidente de son parti, c'est-à-dire le PDG, parce qu'elle s'appellerait Camélia Tutumnoklen. Pourquoi tout retombe sur le PDG et pas sur l'UPR, par exemple, pas sur l'Union nationale, pas sur vous l'indépendant? Tout simplement parce que, je vous ai dit, en toute chose, d'accord, il faut regarder le début. Le début de cette transhumance exacerbée au niveau de la commune de Ntoum en général et à Meillant en particulier, c'est 2023. 2023. Et je pense que 2023, l'UPR n'était pas déjà existant, pour commencer. Alors, 2023, comme je le disais... L'UPR était candidat à la présidentielle. De 2023. Bon, dans ce cas, peut-être j'ai manqué comment on appelle, une partie de l'information. Qu'à cela ne tienne, nous sommes en 2023 et 2023, qui est au pouvoir? Et très souvent, nous savons que ce sont ceux-là qui sont au pouvoir, qui trouvent par tout moyen possible, d'accord, de s'y maintenir. Et justement, la candidate du PDG aujourd'hui, c'est elle qui était aux affaires en 2023, ce d'autant plus que 2023, nous avons une particularité où il fallait voter en ticket le président, d'accord, et le député. Donc par conséquent, il fallait absolument s'investir, d'accord, de manière, je dirais même à outrance, de sorte que en se faisant élire en tant que député, on pouvait, d'accord, se targuer d'avoir fait élire le président. Ok, d'accord. Tout de suite, le rapport est fait. Ce qui signifie, par logique de constat, que malgré l'arrivée du CTRI à l'époque,
de l'Iguengema à la tête du pays, et maintenant de l'UDB, rien n'a changé. Que le nouveau pouvoir de Libreville, le nouveau pouvoir du Gabon n'a pas pu remettre les institutions en marche, élaguer les cas de fraude, revoir les listes électorales et peut-être mettre de l'ordre. Donc, tout est comme avant. Bon, c'est un peu le constat qu'on peut faire. Que tout est comme avant. Peut-être pas tout comme avant, parce que ça serait quand même de la mauvaise foi. Il y a quand même quelques légers mieux à bien des égards. Mais pour revenir sur le cas, des élections, là. Justement sur les élections, parce que tout part ou tout partirait de la révision de la liste électorale. Personnellement, en tant que président de l'association L'apport du citoyen, j'ai initié un courrier à l'attention du ministre de l'Intérieur au lendemain des élections pour faire déjà constater, d'accord, ce problème-là de la transhumance électorale qui entache ou qui pourrait entacher ici la légitimité des élus. Et justement, je posais, d'accord, le problème au niveau de Meillan ou pour chuter dans ce courrier-là, je demandais déjà un tant soit peu que la révision électorale se fasse conformément, d'accord, aux dispositions du code électoral. Et justement, ça n'a pas été fait. Sinon, les quelques révisions qui ont eu lieu, ça a été à la limite juste pour nous enlever un seul bureau de vote, parce qu'en 2025, nous étions déjà à 9 bureaux de vote. Et comme je ne cesse de le dire, pour un village ou un quartier de moins de 1000 habitants, c'est ahurissant. C'est-à-dire que les institutions du pouvoir de l'Église ont du mal à rétablir de l'ordre. À vous écouter. Bien, vous avez le choix d'apprécier. Oui, j'apprécie. Oui. Aujourd'hui, si vous dites que vous avez écrit au ministre de l'Intérieur, c'est parce que votre statut actuel est celui d'homme politique, du comment au mandat. Non, au moment d'initier mon courrier, je n'étais pas homme politique, j'étais Vous étiez déjà homme politique dans la tête. Homme politique dans la tête, bon, en tout cas. Parce que vous projetiez d'être candidat. Pas forcément, parce que jusque-là, effectivement, contre toute attente, et ça surprend, semble-t-il, plus d'un, ma candidature n'a pas été préparée des années durant. Bien au contraire, c'est juste en 3 mois. Voilà pourquoi je me félicite toujours des 5,38% que j'ai pu obtenir, parce que c'est un travail de juste 3 mois. Et pour moi, c'est quand même conséquent, d'accord, ces 5%-là. Lorsque j'initie ce courrier, c'est parce que je suis d'abord citoyen. Et en tant que président d'une association investie dans la citoyenneté, j'ai compris que ce problème-là, d'accord, était déjà quelque chose qu'il fallait prendre au sérieux, parce que je fais le rapport ici entre, effectivement, la transhumance et la légitimité des élus. Ce d'autant plus que le vote est une expression démocratique. Et cette expression démocratique doit également tenir compte du niveau démographique dans lequel nous sommes. Parce que pour un environnement ou une circonscription électorale de moins de 1000 habitants, nous ne peut pas avoir près de 4000 électeurs. Sinon, ceux qui y sont ne reflètent pas véritablement, d'accord, ça à quoi ils aspirent. Les véritables citoyens, les véritables habitants, votre noyé. Nous sommes effectivement, ils sont noyés. Voilà pourquoi lors de la expression démocratique et politique va être noyée ou est noyée déjà. Est noyé, d'où je parle de la légitimité. Vous savez nager. Oh, bon, noyé, non pas dans l'eau, mais noyé dans, d'accord, le manque d'aspiration démocratique, bien malheureusement. Et voilà pourquoi je disais tantôt que lors de ma déclaration politique, je faisais constater que les résidents ne sont pas les résidus. Ouais. Les résidents ne sont pas les résidus. Ce n'est pas trop fort ce que vous dites. Ce n'est pas trop fort, c'est le constat qu'il fallait effectivement déjà dresser, c'est le portrait qu'il fallait effectivement... Mais il y a un résident qui est devenu un résidu, celui qui se retrouve en prison pour avoir constaté que son nom ayant apparu dans le journal L'Union, qui est un journal légal, comme candidat au 3e arrondissement, je crois, de Tours, et qui se retrouve aujourd'hui incarcéré et à la prison centrale. 3e ou 2e arrondissement? Deuxième arrondissement. 2e arrondissement de Tours. Votre commentaire? Bon, vous savez, là, ce sont des aléas, d'accord, qui peuvent bien malheureusement... Aléas qui privent de liberté politique. Ce que je dis, ce sont des aléas, non pas seulement du ressort du candidat, mais également parce qu'à un moment donné, chacun doit tirer, doit avoir sa part de responsabilité.
d'accord, la réaction n'a peut-être pas été la bonne aux yeux de la loi ou du moins des observateurs, mais il faut aussi admettre ici là qu'il n'est pas normal que pour un candidat, ça, comment on appelle, parce que ce qui expliquerait, je n'ai vraiment pas la substance de ce bulletin ne se retrouvait pas dans le bulletin ne se retrouvait pas. Alors que la veille, dans le journal légal L'Union, il était reconnu comme étant candidat justement, de son parti. Vous voyez que là aussi, ça peut être pourquoi pas des tentatives de fraude, hein, pour que effectivement le candidat ne puisse pas véritablement compétir. Donc, à un moment donné, on peut tirer toutes comment on appelle, les hypothèses. Qu'en pense la majorité, en tout, sur le cas de ces citoyens? Bon, déjà, emprisonnés. J'aime rester dans mon domaine de définition. Et aujourd'hui, mon périmètre politique, c'est le 1er arrondissement. Donc, n'ayant pas été présent sur les lieux 1, comment pensent les électeurs et les populations du 1er arrondissement sur le cas du 2e? Bon, vous savez, vous êtes tous parentés, là. Nous sommes tous parentés, mais face à nos différents intérêts politiques, à un moment donné, on est beaucoup plus focus sur ce qui nous concerne. Intérêt politique, vous l'avez bien dit. Oui. La dernière fois, on vous a posé la question de savoir, monsieur, vous n'êtes plus de la course, vous allez soutenir qui? Ah oui. Mais dernièrement, nous avons lu dans la presse que le candidat Pierre-Joseph Nsala Ondon et ses troupes vont à la rescousse de Fox Mbina, Fox Mbina de l'UPR, de Gervais Onyan. D'abord, confirmez-nous cela. Je vous le confirme avec la plus grande détermination. Et voilà, c'est effectivement cela. Et nous avons tenu d'ailleurs notre meeting d'ouverture le dimanche dernier, où nous avons clairement présenté notre coalition, la coalition dénommée ici la coalition pour le changement ou la libération, c'est selon, du 1er arrondissement de Ntoum. Donc oui, je fais partie de cette coalition autour de l'UPR avec l'Union nationale. Qu'est-ce que vous avez trouvé à l'UPR en général et à Fox Mbina de consistant pour que ce soit lui que vous souteniez et pas l'autre, à savoir Camélia Toutoumleur? Bon, trouver de consistant, oui, la question vaut son pesant d'or, mais vous savez que la situation actuelle en Toum, et d'ailleurs même dans le Gabon, l'équation ou la problématique PDG est déjà quelque chose tout de suite qui nous pousse à réfléchir. Moi déjà, tout au long de ma campagne, je montrais clairement qu'il nous faut nous investir en dehors de nos propositions de loi, pour mon cas, ou bien du moins ma vision politique, mais il était ici question de nous investir, de sorte qu'effectivement, nous puissions, à un temps soit peu, donner la possibilité au PDG, d'accord, de se mettre un peu à côté de la vie politique, conformément à l'aspiration du peuple gabonais depuis notamment le 30 août 2023. La dernière fois, je vous ai posé la question de savoir, lors de votre dernier passage sur notre plateau, si vous étiez rancunier. Vous m'aviez dit non. En effet, je ne suis pas rancunier. Est-ce que ce n'est pas un peu de la rancune qui fait que vous alliez vers Fox Mbina et l'UPR que le PDG et Camélia Toutoumleur? Non, rancune contre qui? Je le disais lors de notre meeting d'ouverture que nous ne nous dressons pas contre un individu, encore moins un candidat ou une candidate. Pour ma part, et ce qui est d'ailleurs l'état d'esprit de la coalition, c'est que le PDG, d'accord, nous devons nous y investir pour lui donner la possibilité de se reposer un temps soit peu, conformément à l'aspiration d'ailleurs du dialogue national inclusif qui avait demandé au rang de ses résolutions ou propositions à ce que ce parti puisse être suspendu au moins 3 ans. Bien malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc nous disons qu'en Toum, nous pouvons nous saisir de ces recommandations-là pour donner à
au PDG, d'accord, le temps de se reposer pour ce qui concerne Ntoum pendant 5 ans, ils pourront revenir après. Vous voulez être en phase avec les résolutions Justement ça. du dialogue national inclusif. En effet. Parce que ce dialogue nous a coûté beaucoup d'argent, 7 milliards. Il faudrait que des résolutions, au moins les résolutions les plus importantes, aient de l'impact. En effet, dont le repos du PDG. Vous faites un peu comme la province du Wellington qui a refusé de voter le PDG. Mais nous pensons que le peuple gabonais, dans sa majorité, effectivement, aspire à cela, même si bien malheureusement, à bien des égards, nous pouvons constater quelques petites résistances et nous pouvons aussi le comprendre, ce sont un peu des petites combinaisons politiques. Bon, nous ne pouvons malheureusement peut-être pas aller très en profondeur parce que n'ayant pas la substance de ces petites combinaisons-là, mais qu'à cela ne tienne, au niveau du premier arrondissement de Ntoum, nous nous battons, nous donnons de notre mieux, comme je l'indiquais, que nous avons déjà fait notre part, d'accord, les membres de la coalition. C'est maintenant au peuple de décider, ce d'autant plus que ce peuple s'est prononcé à près de 53% contre le PDG. Dans la soirée du 2 octobre, nous aurons des résultats peut-être. Parce que 2 novembre. Le 2 novembre. Oui. 2 novembre, parce que les prochains scrutins auront lieu le 2 novembre. En effet. Et on verra. Si vous avez eu raison d'aller du côté de l'UPR, et si le PDG a eu raison de ne pas trop vous solliciter, ils vont solliciter. Bien, bon, le PDG, je ne sais pas si je peux appeler ça sollicité, mais... Ils vous ont approché? Quand même, oui. Vous avez dit non? Oui, j'ai dit non. Carrément, vous n'avez pas négocié? J'ai dit non, parce que il y a plusieurs façons en de négocier. politique, on ne dit pas tout le go non, on dit... Voilà pourquoi je disais tantôt qu'il y a plusieurs façons de dire non. On peut aller à une négociation ayant déjà d'accord une posture ou une position, donc voilà. Et quand vous avez opté pour l'UPR, qui est parti vers l'autre, c'est vous qui êtes parti vers l'UPR en disant, bon écoutez, vous êtes au deuxième tour, je vous apporte mon soutien. Ou bien c'est l'UPR qui est venu vers Pierre, sur laquelle on va bâtir l'église de Tours, et Joseph qui... Probablement la politique. Et Joseph qui fera naître peut-être le Messie de Ntoum. Amen. Qui est venu? Qui est venu? Qui est parti vers l'autre? Bon. Vous êtes parti vers Nfox Bina? Ou bien Nfox Bina est venu? Parce qu'il est tout feu, tout flamme, comme nous l'avons dit. Il n'a pas de barrière. C'est un mec qui rentre partout, il est très sociable et il n'a pas d'état d'âme. Mais justement, ça fait déjà partie de, comment on appelle, des ingrédients qui ont participé à ce que cette, comment on appelle, cette convergence ait lieu tout naturellement. Parce que n'oubliez pas, citoyen Bitègue, je vous ai fait constater que à la base, d'accord, la conscience collective, je dirais la conscience citoyenne, a un rejet systématique aujourd'hui de tout ce qui est Parti démocratique. Voilà, donc ce qui fait que tout naturellement, comme des aimants autour d'une pièce, sans qu'il y ait un appel de l'un vers l'autre, on comprend que les intérêts convergent et qu'il faut prendre une décision. Donc la réponse, c'est vous qui êtes parti vers Alphonse Bila. Je vous ai dit que compte tenu des intérêts, d'accord, il y avait une convergence qui a nécessité, d'accord, ce blocus. La convergence, ce n'est pas l'automaticité. Bien sûr. Qui est parti vers l'autre? Non. À la base, je vous disais déjà que la conscience citoyenne, la conscience collective aujourd'hui voudrait que l'on écarte le PDG ne fait que pour 3 ans. Voudrait que le PDG s'écarte de lui-même. Maintenant, ne voulant pas s'écarter de lui-même, ça veut dire que les forces en présence, en face ou contre le PDG, tout naturellement se synchronisent et puis la machine avance. C'est-à-dire que personne n'est venu vers l'autre. La nature a fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez regarder votre caméra et dire à vos électeurs que vous qui devriez, et à qui je vais demander de voter pour Air Force Bina, personne n'est venu vers l'autre, mais la nature voudrait que vous alliez
contre le PDG. Je regarde mes électeurs avec fierté et avec surtout reconnaissance pour m'avoir aujourd'hui permis que je sois désormais homme politique dans la commune d'Untum, comme je le disais, que c'est au sortir de ces élections-là que je devais naître comme tel, en disant que lors de nos campagnes, effectivement, moi, candidat indépendant, l'Union nationale, Serge Angot, Mbinel Fox, l'UPR, au-delà de nos propositions politiques, avions déjà une disposition naturelle qui voudrait qu'à chaque fois nous rappelions à ces électeurs que le PDG, donnons-lui la possibilité de se reposer un peu. Donc ce qui fait que le PDG, ayant pu s'accrocher par les mécanismes qui sont les siens, notamment la transhumance électorale, a pu quand même grappiller 47% de voix. Alors dans ces 53% là, n'ont pas d'autre choix que de se retrouver pour effectivement... Mais ce n'est pas l'évidence, monsieur Salandon. Parce que l'UDB, que vous avez déclaré être avec vous dans votre plateforme, dans votre coalition, n'y est pas en réalité. Vous avez menti au peuple, aux populations de tout? Non, pas du tout. Vous avez fait dans les tox? Aucun d'entre nous n'est menteur dans le cadre de la coalition. Bon, mais comment vous avez déclaré que l'UDB, l'Union des bâtisseurs, l'Union démocratique des bâtisseurs, dans le premier arrondissement de la commune d'Untum, était dans la coalition? Citoyen Bitégué, vous savez que même sur un chèque, il peut y avoir une différence entre la mention en lettres et la mention en chiffres. Oui, donc ça veut dire que l'erreur est humaine. Et comme, n'oublions pas que... L'erreur? Oui, n'oublions pas que au soir du 27, donc je pense le 26 septembre, d'accord, eu égard à tout ce qui se tramait déjà comme tentative de tricherie, hein, il y avait eu, séance tenante, d'accord, une coalition spontanée qui regorgeait effectivement toutes ces forces politiques en dehors du PDG, dans laquelle se retrouvait l'UDB. Et ce jour-là, c'était même le candidat de l'Union nationale qui avait pris le mégaphone au niveau de du siège local de la commission électorale en Toum pour dénoncer, d'accord, un certain nombre de faits. Mais bien malheureusement, le directoire de l'UDB n'avait pourtant pas communiqué en disant que l'UDB n'est pas dans une coalition. Est-ce que l'UDB a communiqué en disant que nous étions dans une coalition? Non, mais parce que séance tenante, au moment de cette communication, il avait été clairement indiqué qu'il y avait une coalition. Et même, si vous vous souvenez, la candidate du PDG et son directoire, ou bien, comment on appelle, son staff, avait fait un communiqué dessus où on avait été incriminé en citant clairement que une coalition s'est mise en place, en citant les différents partis. Et moi qui suis candidat indépendant, d'ailleurs, nous avons même retorqué où nous étions tous les quatre assis à une table et faire une déclaration en indiquant toujours la coalition. Donc, si maintenant, aujourd'hui, parce que nous sommes passés au deuxième tour, que le directoire de l'UDB, semble-t-il, ignore ou bien pensait peut-être que cette coalition n'était que de façade, je ne sais pas, ou spontanée, tient à ce que les choses soient clairement dites et que l'UDB ne ferait pas partie de la coalition, ce n'est pas un souci. Mais j'ai quand même eu à rappeler, d'accord? C'est un souci. Non, ce n'est pas un souci pour nous. Monsieur Salandon, c'est un souci. Parce qu'il y a quelques instants, vous avez dit il y a 53% de voix qui ne sont pas imputables au PDG, mais ce n'est plus 53% de voix. Puisqu'il y a, si on fait dans une analyse basique, on va dire que les plus de 900 voix de l'UDB ne sont pas acquises à votre coalition ou à l'UPR. Ces 903 voix peuvent être acquises parce que ce sont des citoyens gabonais qui aspirent tout autant que nous, d'accord, à ce que le PDG puisse un tant soit peu se reposer. Tout comme vos 256 voix ne sont pas aussi forcément acquises à voter un Fox Mbina de l'UPR. Puisque vous dites que l'électeur est maître de son choix.
En effet, voilà pourquoi nous ne voulons pas dormir sous nos lauriers. Nous continuons toujours la marche en rappelant aux uns aux autres que oui, si vous m'avez voté, par exemple moi, Pierre Salondon, à cause de mes 9 propositions de loi et de mon approche, comment on appelle, des assemblées foraines, à partir de cet instant, aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous dire que avec Elforce Mbina, d'accord, ce que j'ai bien voulu apporter au niveau de l'Assemblée nationale, nous pouvons trouver intérêt d'entendre pour que cela soit fait. Et si cela vous est intéressé, je vous saurai gré effectivement d'accorder, d'accord, le bénéfice du doute à Elforce Mbina parce que je serai à ses côtés ou je serai avec lui. Vous serez véritablement à ses côtés parce qu'on soupçonne. Ce n'est que des soupçons. Qu'après ces élections, Pierre-Joseph Salondon, qui n'a pas de parti politique aujourd'hui, sera forcément membre de l'UPR. Vous savez, je ne disais pas avoir une dent, mais aujourd'hui, tout ce qui est très parti politique, j'essaie un peu de regarder ça à distance. Vous n'allez pas continuer à être indépendant. Pourquoi pas? Un politique indépendant? Pourquoi pas? Aller dans la société civile. Tout est ouvert, tout est possible. Je suis aujourd'hui président d'une association. Non, d'accord. On nous dit que vous seriez désormais à l'UPR et vous serez même dans le cercle très restreint des dirigeants de l'UPR dans la province de l'Essouya. Alors là, ne nous cachez pas des choses basiques qui vont se vérifier après les élections. Monsieur Bitegué, j'ai tout entendu. Je pense que c'est vous-même ici qui m'avez révélé une fois de plus, pour ne pas dire une fois de trop, que j'avais été soutenu, sinon que je serais soutenu par certains barons, d'accord, de la politique Antoum. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui aussi, parce que je suis autour de... Mais l'insistance continue sur ce point, mais je n'ai pas voulu en parler, mais jusqu'aujourd'hui, cette rumeur persiste. Mais pas plus tard que hier, on me l'a encore dit, qu'on sait qui te pousse, on sait pourquoi tu as autant de conviction, autant de force, mais je dis que, vous savez, la foi, pour nous qui sommes chrétiens, la Bible nous déclare que la foi déplace les montagnes. Quand moi j'ai foi en quelque chose, et d'ailleurs la Bible nous le déclare, que si tu fais quelque chose sans conviction, c'est un péché. Donc moi, aussi longtemps que je serai convaincu de mon action, j'aurai toujours le même zèle, la même force, la même détermination, le même engagement pour effectivement me lever. Et comme je l'ai dit au cours de notre campagne, osons faire peur à la peur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lever, ce n'est plus pour m'asseoir ou bien pour être, je ne sais pas, j'avance dans la vérité, avec l'audace nécessaire, sans compromission ni peur. Et l'UPR sera votre véhicule Non, pas politique. Forcément pour l'heure, d'accord, il y a effectivement, il peut y avoir des alliances de circonstances, nous sommes en politique. Comme je vous ai dit, nous avons un dénominateur commun, celui de voir le PDG se reposer, d'accord, avec tout son arsenal. Et d'ailleurs, nous faisons même confiance à beaucoup de militants du PDG qui se sentent prisonniers, qui veulent se libérer. C'est le moment pour eux, effectivement, de faire confiance à cette coalition du changement pour qu'eux-mêmes, ils se libèrent de leur prison qui est le PDG. Nous allons terminer notre entretien. Je vais vous poser une question basique. Si ça s'avère que dans la soirée du 2 novembre, le PDG l'emporte, vous serez prompt à féliciter Camélia Ntoutoume-Leclerc? Bien. Si tant est que tout est réuni, que les élections se fassent en toute transparence, sans transhumance, je la féliciterai. Pourquoi vous posez des conditions? Bien sûr, parce que je ne peux pas féliciter quelqu'un qui est illégitime. C'est vous qui jugez de l'illégitimité d'un candidat sur la base des conditions dans lesquelles le candidat a été élu. Et si Elforce Mbina est élu avec transhumance, accepterez-vous son élection? Elforce Mbina ne peut pas être élu avec transhumance parce qu'aujourd'hui, Elforce Mbina... Vous tranchez dans le vif? Je ne tranche pas dans le vif, citoyen Bitegué. Je vous ai donné un tant soit peu l'historique, pour ne pas dire ici... oui, bon, l'historique... Ce sont des affirmations d'actifs, c'est pas comme du vous tout. dites. Pas du Il y a tout. le PDG qui transporte des gens, il n'y a que le PDG qui transporte des gens, il n'y a que le PDG qui triche.
Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le PDG est censé être affaibli parce que le PDG n'est plus au pouvoir. Le PDG n'est pas aussi affaibli que ça. Hein. Ah bon? Ah non, le PDG n'est pas aussi affaibli que ça. Si le PDG était aussi affaibli, je pense que l'UDB aurait déjà remporté les élections en tout. Ou bien c'est Camélia Leclerc-Ntoutoum Leclerc qui fait peur aux autres. Bon. Peut-être que ce n'est pas le PDG, peut-être que c'est... Vous savez, citoyen Mitterrand, il y a les géants au pied d'argile. Et puis, il y a des géants quand même. Il y a des géants au pied d'argile. On m'a posé la question, je pense à TV+, si je peux faire face à un baobab, si je peux faire ci, je peux faire ça. Moi, je pense qu'on est baobab en politique à partir du moment où on a fait face à au moins 2 élections et qu'on les a rapportées. Donc, aujourd'hui, si on jouit de la légitimité institutionnelle de par notre nomination, ça ne fait pas de nous un baobab. C'est après ces élections et peut-être encore les prochaines qu'on peut se dire baobab. Parce que vous pouvez jouer d'une nomination pendant 10 ans, vous n'avez que la légitimité institutionnelle. Pour avoir la légitimité politique ou populaire, il faut passer par les élections. Et c'est à partir de là qu'on devient effectivement baobab politique. Sinon, j'ai envie de dire référence. Parce que la nomination, tout le monde peut l'avoir. Et en fonction... Mais la légitimité communautaire, la légitimité populaire... Et voilà pourquoi, effectivement, par manque de légitimité politique ou populaire, on a tendance comment dirais-je, à faire preuve ici de l'abus de pouvoir. Parce que la transhumance aussi fait partie de l'abus de pouvoir. Parce qu'on n'est pas sûr, d'accord, d'où nous sommes, on n'est pas sûr de qui nous sommes, et on n'a même pas confiance. Le pouvoir de quoi? Le pouvoir de l'argent, le pouvoir politique, le pouvoir psychologique? Mais tout ceci, l'abus de pouvoir, c'est un peu cet ensemble-là. Par exemple, si vous gérez un ministère, et que pour se maintenir, vous devez prendre, j'ai envie de dire, vos différents administrés ou vos collaborateurs pour devenir, comme l'expression indiquée aujourd'hui, des bœufs votants, au point où, par exemple, certains, malgré leur fonction, qui est censée être ici une référence morale, bon, vous comprenez qu'il y a problème. Donc, à partir de cet instant... Ce qu'on comprend tout de suite, pour terminer notre émission, c'est que Alphonse Mbina est dans le département ministériel de Madame la ministre d'État. Non. Comment ça? Il n'est pas enseignant? Non, Alphonse Mbina n'est pas enseignant. C'est un homme politique, pour commencer. Pour le moment, il est mage à la société Sogatra. C'est tout. Ah. Parce qu'on le voit dans le temps, quand il était au PDG, haranguer les élèves où? Dans le bus Sogatra, qui est la société dans laquelle il émarge en tant que salarié de Sogatra. Donc, effectivement, comme le PDG amène les gens... Il ne réside pas sous ses moyens. Mais oui, les clients sont dans un bus. Non, c'était des élèves. Justement, ça montrait déjà, effectivement, le caractère de celui-là ou celle-là qu'il servait. Parce que, effectivement, il faut faire les louanges. Et comme pour bien se voir, il faut faire des louanges. Et c'est de ça qu'on reproche pour ceux qui sont au PDG. Et il n'a fait que faire, d'accord, ce qu'on sait bien faire ou on sait mieux faire au PDG pour avancer. On a compris que même Alphonse Mbina aussi sait chanter des louanges. Non, il sait chanter les louanges, oui, conformément au cadre dans lequel il s'y trouve. C'est quelqu'un qui arrive, d'accord, à s'accommoder, d'accord, dans l'espace. Mais vous étiez au PDG. On ne vous a jamais vu chanter des louanges. Mais justement, ça peut aussi justifier pourquoi je ne suis plus aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça ne répondait pas. Et qu'est-ce qui justifie que Alphonse Mbina aussi ne soit plus dans le PDG? Nous n'avons pas le même tempérament et nous ne nous accommodons pas, d'accord, de manière instinctive, de la même manière. Mais malheureusement, ou heureusement, vous vous retrouvez. Oui, heureusement, on se retrouve, bien parce qu'à un moment donné, comme on dit, à la fin, d'accord, le temps finit par avoir toujours raison. Il y a des géants au pied d'argile. Et ce n'est pas parce qu'on est baobab que l'on résiste à tous les orages. Pierre-Joseph Salandon dit qu'il est peut-être pas baobab, mais c'est un roseau. Un roseau qui plie, mais n'auront jamais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous dans le premier arrondissement de la commune d'Oto?
en termes de mot de la fin. Merci, citoyen Wittegué, merci à cette chaîne. Ce qu'on peut retenir de moi aujourd'hui, c'est que je viens de naître en politique et j'ai décidé de m'y engager. Comme le disait, ou comme le dit le Premier ministre Ousmane Sonko, si vous refusez de faire de la politique, les camps vont le faire, ils prendront les décisions des camps qui s'imposeront à vous et vous n'aurez rien à faire. Et moi, j'avais déjà marre de voir certains comportements, certaines attitudes de certains, d'accord, et qui malheureusement entachaient véritablement la vie politique. Et on a donné la politique la définition qui n'est pas la sienne. Voilà pourquoi j'épouse en tant que, comment on appelle, l'art de mentir, ou bien je ne sais pas trop. Voilà pourquoi j'épouse la pensée du pape François, paix à son âme, que la politique c'est la forme la plus élevée de la charité. Et c'est dans ce quoi je veux m'inscrire. Et aujourd'hui, je me félicite encore des 5% que j'ai eu. Je ne cesserai jamais de dire merci à vous tous qui avez cru à cette audace, à cette vision. Et je ferai l'effort, avec la grâce de Dieu, d'accord, de marcher pas à pas, en prenant les escaliers si nécessaire, pour qu'effectivement, nous puissions véritablement apporter la lumière politique qu'il faut dans le premier arrondissement de la commune de Ntoum. Aujourd'hui, investir dans la coalition, ce n'est pas pour être dans l'UPR ou dans l'Union nationale. Non, pour l'heure, là n'est pas mon problème. Nous avons un objectif. Notre objectif, c'est de répondre aux aspirations de la population qui voudrait qu'un temps soit peu, nous puissions donner la possibilité au PDG de se reposer conformément à la volonté du dialogue inclusif qui nous a coûté 7 milliards, qui a demandé à ce qu'on puisse suspendre le PDG et ses hiérarques pendant 3 ans. Je vous remercie. Vous savez, l'homme s'est défini lui-même. Il a parlé de la politique qui est la forme la plus élevée de la charité. Il est chrétien. Il s'appelle Pierre Joseph. Il a dit que Sonko, qui est Premier ministre du Sénégal, avait dit que si vous ne faites pas la politique, ce sont les idiots, les ignares, les cancres qui la feront pour vous. Et bonjour les dégâts, à la prochaine.